Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Pour ce faire, donc, on va faire un petit peu différemment de d'habitude. Je vais vous laisser le choix. Alors, choix numéro 1, vous avez l'oracle G avec, je ne l'ai pas sorti, avec le Love Oracle pour compléter les messages. Donc, soit on a que du sentimental, soit on a un peu de général, un peu de sentimental. On verra ce qui sort. Deuxième choix, vous avez l'oracle Ecta avec pour compléter le sens de l'amour. Voilà, je vous laisse le choix. Oracle G, Love Oracle, Ecta avec le sens de l'amour. Vous mettez sur pause si besoin. Moi, en attendant, je vais commencer. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée, que le week-end s'annonce tout aussi bien. Attention aux faux comptes, je ne vous contacte jamais en premier. Je ne vous propose pas de rituel de retour d'ex ou de dégommage de tierces. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est une guidance générale, donc si ça vous parle pas, eh ben ça vous parlera peut-être une prochaine fois. Ne venez pas m'attraper les ovaires en me disant que c'est du blabla, que ça ne vous concerne pas. Si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'entendre des choses et que c'est peut-être pas la bonne vidéo. Voilà, merci à tous ceux et toutes celles qui sont abonnés. Si vous passez par là, que ce n'est pas fait, que ça vous plaît, eh bien n'hésitez pas, ça vous coûte rien, c'est juste un clic, c'est comme les j'aime, c'est comme les commentaires, ça ne coûte rien. Et quand c'est pour faire évoluer la chaîne, je suis preneuse. On y va, Oracle G. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Alors, il y a de la peur. Moi, j'ai l'impression qu'on a peut-être un petit peu peur de rester tout seul ou toute seule à vie, entre guillemets, qu'on ne voit pas, c'est comme si on ne voyait pas le bout du tunnel, comme si on était dépité, quoi. Il y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Bon. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix de l'oracle G. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Hop, eh ben, elle revient. Hein. Ouais, il y a des choses qui avancent là lentement par rapport à quelqu'un de plus âgé que vous, de plus mature. Ok, peut-être aussi par rapport à un héritage. Ouais, les choses sont gelées, ou alors c'est les choses vont bouger, mais très 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 lentement en hiver. Bon, vous adaptez selon votre situation. Là, j'ai pas forcément de questions sentimentales ou générales. Ça peut être plein de choses. Ça peut être ou une relation sentimentale avec quelqu'un de plus âgé que vous qui avance très doucement et que pour le moment, bah, vous êtes dans une période plutôt aride, plutôt de sécheresse, plutôt d'éloignement, voire même de froideur. Ou bien les choses vont aussi peut-être bouger d'ici l'hiver, ou bien, dernier message, d'où le fait que ce sont des guidances générales, y a quelque chose qui avance très lentement par rapport à un héritage. Vous avez l'impression qu'en fait on va vous la faire à l'envers, mais pour le moment c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu bloqué, très, très certainement chez le notaire. Question d'héritage, ouais. Ou bien ça peut être aussi une personne plus âgée que vous qui fait ralentir des situations quelles qu'elles soient. Hein. J'ai la carte du foyer, donc juste après l'hiver, les choses vont se réchauffer. Est-ce que c'est par rapport à, encore une fois, par rapport à quelqu'un de plus âgé que vous? Est-ce que c'est par rapport à l'héritage? Vous allez enfin voir le bout du tunnel. Quand je vous disais que les choses pouvaient avancer en hiver, on serait un peu là-dedans.
Ok. Est-ce qu'il y a une histoire, alors, de maison aussi? Est-ce que vous auriez envie de déménager et que cette personne-là, plus âgée, vous met un peu des bâtons dans les roues? C'est possible aussi, mais il va y avoir un équilibre qui va être retrouvé, peut-être par l'intermédiaire d'un ami. Ok. J'avais la carte de l'automne là qui s'était retournée. Bon, elle n'est pas tombée, on va voir. Ouais. Alors, attention quand même à ce que vos amis là, plus ou moins proches, ne vous fassent pas prendre des vessies pour des lanternes. Attention à ça. En tout cas, il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous rend un peu malade, un petit peu... ça rejoint un peu ce qu'on avait à la coupe, là, qu'on avait cette impression de ne pas avancer dans une situation qui... c'est comme si vous ne voyez pas le bout du tunnel. Là, c'est vraiment... on le voit. Hein. Pourtant, on nous parle d'élévation. Alors, est-ce que pendant cette période d'éloignement avec une personne, vous allez pouvoir trouver un juste équilibre et vous apercevoir que finalement, bon, ben, sans cette personne, vous n'êtes pas si mal que ça et au contraire, vous avancez, vous vous élevez. Est-ce que cette histoire peut-être de déménagement ou d'héritage va se débloquer et va vous remettre un petit peu du baume au cœur et va vous permettre de grandir. Quoi qu'il en soit, il y a des choix qui vont être à faire. Il y a des choses qui vont se... Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir aussi des réconciliations avec des personnes qui se sont éloignées de vous. Alors, est-ce que cette personne qu'on a là, un peu plus âgée que vous, ou plus mûre, est-ce que c'est avec elle que vous allez pouvoir mettre les choses au clair et réchauffer l'atmosphère, l'ambiance, la relation? Bon, vous adaptez à votre situation comme d'habitude. On va compléter avec le Love Oracle. Alors c'est vrai que là, c'est vraiment très général. Il y a vraiment beaucoup de situations qui se présentent dans cette première lecture de cartes. Encore une fois, ce sont mes interprétations. Maintenant, si vous tirez vous-même les cartes et que vous interprétez différemment, eh bien, pourquoi pas, hein, je suis aussi preneuse. Hein. Ouais, j'ai à nouveau cette carte de l'hiver. Hein. Et, waouh, il pense à toi. Il y a aussi cette interprétation-là, c'est que cette personne plus mûre ou plus âgée que vous a vraiment envie de réchauffer l'atmosphère entre vous. Mais c'est quelque chose qui lui fait peur. Pourtant, il est honnête, il est fidèle. Peut-être qu'il se fait aider par des amis, qu'il demande conseil. Mais il y a cette idée de réchauffer. Alors, je pense que ça va venir d'ici l'hiver. Parce qu'on a 2 fois cette carte de l'hiver. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît? Donc, on a quelqu'un là pour le moment qui est plutôt... Vous voyez, j'ai encore ce mot solitude. Et avec cette carte-là, j'avais plus l'éloignement. Mais je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, que pendant cet éloignement, en fait, vous retrouviez un équilibre et que vous arriviez à vous élever. Et là, j'ai cette impression, en fait, que... Alors, avec la carte du choc, j'ai prison... je vais vous les montrer, ce sera carrément plus simple. Hein.
En fait, c'est comme si pendant cette période de solitude, vous compreniez des choses et que ça vous choquait en fait parce que vous étiez à milieu de vous imaginer ce genre de déclic et, et en fait, le fait de comprendre des choses va vous amener vers un certain succès. Bon, c'est ce qu'on avait ici aussi, hein. On avait là l'éloignement, l'équilibre et l'élévation. Ouais, j'ai un peu l'impression que ça se répète. Alors, est-ce que vous êtes en train de comprendre que cette personne qui s'est éloignée de vous ou dont vous vous êtes éloigné, euh, est-ce que vous êtes en train de comprendre que finalement c'est pas la bonne personne pour vous ou que c'est pas celle qui veut vous tirer vers le haut? En tout cas, cette personne, ou c'est cette personne en fait qui est en train de comprendre que sans vous, alors, il peut y avoir les deux possibilités. Sans vous, elle retrouve en fait un équilibre et elle va réussir à s'élever, ou elle est en train de comprendre que sans vous, justement, elle ne trouve pas cet équilibre. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, vous êtes en train de comprendre que cet éloignement, en fait, c'est un mal pour un bien. Vous êtes en train de comprendre que sans cette personne, en fait, vous arrivez à vivre votre vie. Vous arrivez à vous écouter un petit peu plus. Vous arrivez en fait à être dans le cœur, dans l'émotion, dans le ressenti. Vous êtes fidèle à vous-même. Et peut-être que cette personne la plus âgée que vous est en train de s'apercevoir que vous vivez très bien sans elle et que ça, c'est en train de la ronger en fait. Ouais. Quelqu'un qui va quand même vous envoyer, qui va vous appeler, vous envoyer un texto ou qui va se manifester à vous parce qu'il y a des compréhensions. Alors est-ce que le fait que vous arriviez à comprendre que sans cette personne, eh bien vous pouvez vous élever, et est-ce que lui ou elle vous adaptez par lien ou énergétiquement, ça le perturbe et et en fait le fait réagir. Bon, je sais pas si je suis très claire, ouais, changement. Ouais, en fait, pendant cet éloignement-là, vous avez compris que vous pouviez très bien vous en sortir tout seul ou toute seule. Ok? L'autre, par, par lien énergétique, je sais pas comment l'expliquer, est en train de comprendre que vous avancez sans lui, mais il est en train de comprendre que sans vous, il ne trouve pas son équilibre. Et en fait, il va vous envoyer un message, il va revenir vers vous pour vous dire, écoute, tu es ma béquille, sans toi je boite, sans toi ma vie est à moitié, sans toi je n'avance pas. Vous aurez ce choix, vous, d'accepter qu'il revienne dans votre vie ou pas. Attention, si cette personne revient, il faut aussi qu'elle comprenne qu'elle doit travailler seule, que vous pouvez l'épauler, mais qu'elle doit travailler seule, que vous n'êtes pas là pour lui amener les réponses et les compréhensions sur un plateau d'argent. D'accord ? Est-ce que ça, il est en train de le comprendre parce qu'il vous voit, vous, évoluer et que, par réciprocité, il va avancer aussi ? Je sais pas si je suis très claire dans ce que je suis en train de vous expliquer, mais en fait, cette relation, pendant cette séparation, a fait comprendre des choses d'un côté et de l'autre. Malheureusement,
Disons, vous avez compris que seul vous pouviez avancer. Lui a compris que sans vous, il n'avançait pas. C'est comme si vous le tiriez vers le haut et que s'il ne vous a pas dans sa vie, il stagnait, voire même il allait vers les gens qui le tiraient plus vers le bas qu'autre chose. Sauf que c'est comme si vous aviez plus envie qu'il soit dans votre vie et lui avait besoin qu'il soit dans votre vie. Vous voyez la différence ? L'envie, c'est que, en gros, c'est la cerise sur le gâteau. Le besoin, c'est les ingrédients. Imaginez, vous faites un gâteau au yaourt, vous n'avez pas de yaourt. Ça ne fait pas un gâteau au yaourt. Donc, lui, vous êtes son yaourt, en fait, dans son gâteau. Quant à vous, gâteau au yaourt, vous avez tous les ingrédients. Les œufs, la farine, l'huile, les yaourts, la levure, la totale. Et vous, en fait, pour vous, votre autre serait le sucre glace que vous pourriez mettre dessus en déco. Voyez ? Donc c'est ce qu'il est en train de comprendre. Maintenant, c'est bien joli d'avoir compris ça. Mais comment avancer avec quelqu'un derrière vous qui a besoin que vous lui teniez la main et non pas qui a envie que vous lui teniez la main ? Est-ce que lui va comprendre que, ok, il a besoin de vous pour avancer, que vous le mettez sur un chemin de compréhension, mais est-ce qu'il va comprendre que il a aussi un petit peu besoin de se débrouiller seul ? Bon. Oh non, et oh là, la moitié du paquet, les gars. Ça va pas, non ? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît, pour compléter ce message ? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Ouais, méfiance. Confiance. Confiance, ce qui tombe sur la carte de la loyauté, de l'ami, là. Méfiance. Ouais, c'est ça, c'est que, en fait, le fait que vous arriviez à faire des choses et que lui revienne dans votre vie, vous allez être un petit peu méfiant ou méfiante parce que vous allez avoir peur qu'il vous tire vers le bas, qu'il vous mente, qu'il vous utilise. Ok. Et avec cette ligne-là, prison, nouvelle et confiance, est-ce que on ne serait pas vraiment là-dedans? Est-ce qu'on ne serait pas dans la manipulation? J'essaie de t'enfermer en te faisant croire que tu peux me faire confiance, mais en fait, je t'utilise pour moi évoluer. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ouais. Qu'est-ce que je peux avoir? Une dernière carte, s'il vous plaît, pour compléter ce tableau. Alors, une carte, s'il vous plaît. Ok. Ok. La dernière ligne, là, j'ai confiance, passion et ton autre. On est en train de vous dire, en gros, de lui faire confiance. Est-ce que vous arrivez à dépasser tous les mensonges et toute la trahison dont il a pu faire preuve? Est-ce que vous arrivez à avoir les vérités, en fait? Est-ce que lui arrive à dépasser ça et arrête de se mentir à lui-même concernant les sentiments qu'il a pour vous? Vous voyez, il y a encore beaucoup de choses. Projection, ouais, c'est quelqu'un qui se projette, voire même vous aussi, vous pourriez aussi vous projeter dans cette relation. En carte centrale, j'ai quand même le changement. Et dessous, j'avais le foyer, j'avais le feu intérieur, j'avais la chaleur. Est-ce que, voilà, pendant cette période d'éloignement, moi je pense qu'il y a eu beaucoup de compréhension et qu'il va revenir pour essayer de trouver des compromis avec vous, en sachant que lui a besoin de vous pour avancer et que vous, en fait, vous avancez, vous pouvez très bien avancer toute seule.
Ou inversement, vous adaptez encore une fois. Euh, bon, en tout cas, j'ai cette impression que vous allez vous donner cette chance. Vous allez vous donner cette chance de voir ce que ça peut donner avec les compréhensions qu'il y a eu pendant cette séparation. Attention quand même, si c'est vous qui avez compris que seul vous pouviez avancer, attention quand même à ce qu'il ne vous ralentisse pas trop dans votre évolution. Comme on dit, seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. Est-ce que ça va être adapté à vous? Aller plus loin, oui, mais à quel rythme? Je vous rappelle qu'on avait la carte de la lenteur. Euh, Attention à ne pas non plus, comment dire, à ne pas vous sacrifier en attendant que l'autre arrive à la hauteur espérée. Parce que s'il voit que vous vous sacrifiez, que vous vous arrêtez sur votre avancée pour lui laisser, lui, le temps de vous rattraper, comme on est un petit peu aussi dans de la manipulation, hein, le fait d'avoir besoin, je te manipule pour que tu puisses rester à mes côtés, attention à ce que lui non plus ne s'arrête pas là où il est pour éviter que vous continuiez d'avancer et que vous restiez avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est très très clair encore une fois. Mais voilà, donc faites attention quand même à vous, pesez bien le pour et le contre, et si vous voyez que l'autre vous ralentit, peut-être qu'il est temps d'acter une séparation ferme et définitive. Voilà, tout va dépendre de comment vous allez avancer suite à ce retour et des compromis que vous êtes prêts et prêtes à trouver chacun de votre côté. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour ce premier choix. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous voulez aller voir plus loin avec une guidance personnalisée, il vous suffit de m'envoyer un mail à memodela@gmail.com. Je vous donnerai les infos. Et puis voilà, sur ce, je vais passer au deuxième choix. Je vous fais des bisous. Soit vous écoutez un seul, soit vous écoutez les deux.